vous voulez, la Révolution veut accaparer l'enfant pour qu'il devienne un citoyen, c'est-à-dire qu'il soit au service de l'État, et pas à l'époque, mais les suites logiques et actuelles de la Révolution, c'est de détruire un autre élément qui est fondamental pour l'enfant et qui l'empêche de devenir ce citoyen, c'est de détruire la famille. Car dans l'humanité créée par Dieu, l'enfant a un père et une mère qui assurent son éducation. Or, si l'on veut faire d'un enfant une nouvelle humanité qui ne soit plus reliée à son Dieu créateur, il faut le couper aussi de ses parents. Et il va falloir aussi couper l'enfant de sa sexualité. Il va falloir à la fois détruire le modèle familial, donc là on va arriver dans la dernière mouture de la Révolution qui est le gauchisme, n'est-ce pas? Le gauchisme qui est la suite du reste, qui est la roue de secours du communisme. Il ne faut pas oublier que le gauchisme a été créé, véritablement mis en œuvre à partir des années 30, mais surtout à partir des années 50, pour suppléer les communistes qui n'avaient pas réussi à prendre le pouvoir partout. J'explique dans mon livre sur mai 68, n'est-ce pas, ce concept absolument fondamental de guerre culturelle, c'est-à-dire que les gauchistes ont conçu un communiste qui s'appelait Gramsci, un communiste italien du début du XXe siècle, a dit mais avant, les communistes ont été très déçus que les peuples ne les suivent pas et que certains préfèrent même horreur les fascistes. Donc il fallait absolument gagner les esprits, c'est-à-dire qu'il fallait changer les mentalités pour pouvoir imposer le communisme dans le monde entier. Communisme qui est un culte du cosmos, communisme qui fait partie intégrante du mondialisme, car autant le national-socialisme a été condamné, à juste titre d'ailleurs, je ne suis pas du tout un défenseur du national-socialisme, mais le communisme jamais. On attend toujours le procès du communisme, malgré ses 200 millions de morts, donc n'oublions pas cela. Nous sommes culpabilisés, mais les criminels, eux, ne sont pas jugés, ils ne sont pas encore jugés. L'histoire les jugera sûrement. Donc le gauchisme a été conçu pour ça. Et le gauchisme a aussi une arrière-pensée qui est de détruire la civilisation qu'une école qui est à Francfort dans les années 30 va accuser, la civilisation de l'Occident chrétien qui va être accusée du national-socialisme. Ce qui est une erreur d'analyse historique, bon, ce que je montre, mais derrière cette attaque contre la civilisation, il y a une attaque contre Dieu qui est assimilée au masculin. Alors dans l'ésotérisme du politique, je suis désolé de revenir dans cet ésotérisme, mais il faut savoir ça, le communisme se considère comme féminin, ça n'a rien à voir avec les femmes, mais Marx croyait qu'il y avait une société matriarcale dans l'état de nature idyllique, aussi utopique, alors que pour les autres, ça serait une société patriarcale. Et le fascisme a été accusé d'être masculin, parce que des auteurs comme Julius Evola en Italie l'avaient considéré comme tel, et parce qu'aussi il y avait un héritage des fameux Rose-Croix, qui à l'époque avaient voulu opposer l'État qu'ils considéraient comme masculin à l'Église qu'ils accusaient d'être féminine, parce que pour eux, la mystique était féminine. Et on arrive avec tout cet ésotérisme à dire, bon, l'Occident est coupable du national-socialisme, donc l'Occident est chrétien, donc le Dieu chrétien doit être éliminé. Donc derrière la lutte du gauchisme se cache la même guerre de religion contre Dieu et surtout contre le Dieu du christianisme. D'où la culpabilisation continuelle, permanente, les mensonges réitérés, mensonges historiques. J'ai dit hystérique parce que c'est exactement la même chose du matin jusqu'au soir, que l'on peut voir partout, à l'école, à la télévision, sur Internet, espace de liberté, mais aussi malheureusement source de beaucoup d'irrationnel. On va accuser l'Occident et Dieu d'être masculin, alors que Dieu n'est ni masculin ni féminin. Dieu est à l'origine d'une création, et dans la création il y a du masculin et du féminin, mais Dieu lui-même est transcendant. Le masculin et le féminin ne s'entendent que dans le créé, donc évidemment, ni Dieu ni le Saint-Esprit ne sont ou masculins ou féminins.
Mais l'Occident est accusé d'être masculin, donc quel va être le moyen de détruire l'Occident? Eh bien là, on a la parole, très simple de Lénine, qui dit « Qui tient la femme, tient la société ». Et à partir de ce moment-là, vous avez la source du féminisme. On va créer une nouvelle femme qu'il va falloir, c'est évidemment la descendante de la nouvelle Héloïse, qu'il va falloir opposer au masculin. Comment détruire l'Occident? En le féminisant. C'est-à-dire en faisant non pas une promotion de la femme pour aider la femme, mais en soumettant la femme, en tentant la femme, ça va vous rappeler évidemment le serpent, le tentateur, tentant la femme, donc la séparer de l'homme. Quand Ève prend le fruit, elle n'est pas avec Adam. Adam n'est pas là, elle ne la protège pas. Donc l'homme et la femme sont séparés. Et quand l'homme et la femme sont séparés, vous n'avez à la fois plus de procréation, il n'y a plus de sexe masculin et féminin pour recréer l'humanité, donc pour que l'humanité se continue. Donc on va arriver dans la logique de l'anti-humanisme qui est de dire, gauchiste actuel, il faut détruire l'humanité parce que l'humanité a été créée par Dieu, parce qu'on en est là, les livres le disent très clairement. Et pour cela, il va falloir détruire la civilisation qui a été chrétienne, c'est-à-dire l'Occident. Nous sommes malheureusement de moins en moins la civilisation de l'Occident chrétien. Donc opposer les femmes au masculin, qu'il n'y ait plus de femmes, plus d'hommes. Et l'enfant lui-même, quand dans sa famille n'aura plus ni un père ni une mère, les psychologues vous diront qu'il n'aura plus les modèles qu'il va reproduire lui-même. Donc il va être coupé de ses racines. On en arrive évidemment à cette fameuse théorie du genre. Donc à cause de Descartes, l'homme va pouvoir créer sa propre nature. Donc effectivement, à un moment, il va pouvoir dire ah ben, je préfère être une femme ou je préfère être un homme, ou être entre les deux. Et l'enfant lui-même ne sera plus qu'un genre. On va lui apprendre à l'école, parce que c'est ce qu'on leur apprend, qu'ils sont d'un genre. Donc à la limite, on va pouvoir ensuite, puisque l'État va accaparer l'enfant et qu'il sera coupé de sa famille, on va pouvoir élever des enfants, donc à la limite, pourquoi pas ensuite s'en servir, pardon du terme, mais comme objet sexuel, n'est-ce pas, selon le genre, que ceux qui auront le droit de s'en servir, les surhommes pourront s'en servir. Enfin, on arrive dans une monstruosité. Et nous sommes aujourd'hui à l'aube de cette monstruosité. C'est-à-dire que les gens qui nous dirigent sont convaincus, ou tout au moins ceux qui sont derrière eux, je ne parle pas des marionnettes, n'est-ce pas, qui s'agitent, sont convaincus qu'il faut recréer une nouvelle humanité et qu'il est indispensable pour cela de la couper de Dieu. Voilà le fond de ce qui se passe sous nos yeux sans que nous en ayons toujours conscience.